Humaniste, l'analyste. Es-tu esclave ou maître? Moi je suis dans d'autres caisses. C'est pas un retour vers l'esclavage, c'est l'esclavage moderne dans le rap game. Bah ça commence tout de suite. Et toi justement qui es un journaliste rap de base on va dire, que penses-tu du traitement réservé au rap dans les médias d'aujourd'hui? Ça c'est l'éternelle question. Mais Toi de ton point de vue, parce qu'en fait tu connais les deux mondes. Faut d'abord se dire quel est le traitement que le rap réserve au rap. C'est-à-dire que je trouve que les rappeurs se sont eux-mêmes mis dans un système de colons et d'esclaves par rapport aux médias et par rapport à leur culture. Bon, c'est vrai que Mouloud Achour, il lui dit, voilà, déjà, se poser la question... Quel est le traitement que le rap réserve au rap? T'as les rappeurs, eux-mêmes, ils se sont mis dans un système d'esclaves et de colons face aux médias. C'est la question de l'œuf et de la poule. Donc, arrive à un moment donné, c'est vrai qu'il y a deux mondes. Il y a les médias, il y a les tenanciers, il y a le côté business d'un côté. Et il y a l'arabe, tout ce qui est artistique de l'autre. Sans colons, il n'y a pas d'esclaves. Sans esclaves, il n'y a pas de colons. Au début, le rap, c'était son propre média. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, mais les albums vendaient. Parce qu'on savait, on voulait aller chercher, on voulait trouver. Et il y avait la culture de la recherche. Tout le monde te disait, putain, tel mec, il est fort, vas-y, tu vas le voir en concert, tel truc. Moi, je me suis retrouvé à 15 piges à avoir Expression Directe, alors qu'ils avaient rien sorti. J'ai pris la claque de ma vie. Et aujourd'hui, le rap a été totalement colonisé. Ouais, donc comme il dit Mouloud Achour, hein, le rap au début c'était son propre média, jusqu'à que le business il commence à rentrer dedans. Comme il dit, hein, aujourd'hui il est totalement colonisé. Ouais, il est colonisé par libéralisme, tu vois. En fait, si tu préfères, aujourd'hui le rap on n'en parle plus en termes de lettres, on parle de rap en termes de chiffres. Et t'as 2-3 personnes comme ça du rap qui sont des esclaves chefs, tu vois, qui contrôlent les autres. Dans le rap, il y a 2-3 esclaves chefs, t'as vu? Non mais ça craint des gens. Mais colonisés par qui? Mais colonisés par eux-mêmes. Et sur ça, il a pas tort, Mouloud Achour. Mais en dernière instance, les rappeurs, ils sont d'abord colonisés par eux-mêmes. Rap game, y'a rien à foutre de ce milieu de merde. Rap game, rap game, Pourquoi tu as fait ce visuel là, que tu te faisais fouetter par toi-même, enfin, qui était un peu l'esclave? En fait, que je suis l'esclave de ma dépendance à mon, on va dire que, moi je fume pas, je bois pas, on va dire le rap c'est mon addiction, tu vois, c'est genre, parfois on se met dans la merde pour le rap, alors que tu vois, genre c'est pas le rap qui me fait, qui me fait vivre. Il est esclave de sa dépendance au rap, tu vois. Mais encore une fois, Mike Taylor, déjà il a l'honnêteté de le dire, t'as vu? Et en plus voilà, ce qu'il te rajoute, tu vois, il dit voilà, c'est vrai que pour le rap on se met dans la merde, pour le rap qu'en fait pour du vrai nous fait pas vivre. Par les médias, tu colonisés par eux-mêmes. Par les maisons de disques et les médias. C'est même pas les maisons de disques et les médias, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a vidé cette culture de son substrat artistique et de son discours pour limiter le rap à ce qu'on appelle maintenant justement le rap game, qui est un truc triste où seuls les ventes comptent, seuls les chiffres sont intéressants. On nous dit, hein, les rappeurs ils ont vidé cette culture de son discours pour limiter le rap à ce qui s'appelle aujourd'hui le rap game. C'est-à-dire la musique des chiffres. Mais ce qui est intéressant aussi de se poser comme question, c'est qui détient l'argent. Combien de rappeurs disent en off, tout ça mérite des chiffres, mais la vérité chute face à la musique des chiffres. Tu sais, il faut croire que dans un monde libéralisme et dans un monde sale dans lequel on vit aujourd'hui, la vérité aujourd'hui ça paye pas en termes de bail, tu vois. Mais tu penses pas que le rap français est beaucoup plus influencé par le rap carry, d'où l'arrivée de single et d'où l'arrivée de faire des tubes. Ça doit jouer aussi, bien sûr. Et généralement les nouveaux artistes qui signent, souvent leur imposent des choses aussi. Ça c'est possible, mais moi en tout cas c'est vrai que moi j'entends que j'entends que il y a certains rappeurs, c'est des bruits de couloir qui passent par-ci par-là, on dit putain, ce rappeur-là, il avait fini son album, ils l'ont renvoyé en studio, retravaillé des titres, tout ça, il n'y a pas ce qu'il fallait, tout ça. Ça n'a jamais existé de notre époque. Il y a des rappeurs, ils ont fini leur disque, mais celui qui mise sur ce disque, le producteur ou qui que ce soit, celui qui mise de l'argent sur ce disque, il est en train de dire aux rappeurs,
il n'y a pas ce que je veux dans le disque, vu que c'est moi qui pose de l'argent dessus, il n'y a pas ce que je veux entendre. Donc, tu vas en studio, tu retravailles ton disque pour dire toi ce que moi je veux entendre, car je te paye pour ça. Ça n'a jamais existé de notre époque. C'était, tu signes le groupe, tu signes l'identité, tu signes le rappeur, tu signes ce qu'il a à te livrer, c'est parce qu'il n'y avait pas de doute. C'était ce qu'il allait te donner, c'était ce qu'il avait de mieux. Tu vois ou pas? Tandis qu'aujourd'hui, on oriente, on formate un peu. Exactement, parce que nous on nous signait pour ce qu'on était. Et là aujourd'hui, on nous signe, ils signent les petits jeunes pour ce qu'il peut être. Et c'est ça la différence, tu vois. Donc là, ce que Rimka il est tout simplement en train de faire, c'est une démonstration de ce qu'est le formatage. Et c'est là où en plus ils veulent changer. Ils veulent en plus, tiens, essayer de le mettre un peu à mon image. Si ça pouvait être un mec, je sais pas, je dis une connerie, qui attire plus un public meuf, bah tiens, lui, plus quartier populaire, plus... Tu vois le délire? Et ça c'est mauvais. Donc en fait, si tu préfères, pour être plus simple, si j'ai envie de te voir comme une je te paye et tu vas aller faire la pour que tu arrives à un certain niveau d'exposition ou un certain niveau de buzz ou machin, il faut qu'il y ait plusieurs paramètres qui se mettent en place. Tu vois ce que je veux dire? Donc un des paramètres, comme tu as dit, c'est avoir le respect de tes pairs. Donc c'est-à-dire que tu as prouvé, on sait que tu sais rapper et on sait que tu te déglingues. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est une chose. Ça c'est la base. Ça c'est la base, voilà, parce qu'on parle de musique. Tu vois, donc ça c'est la base. Maintenant après il y a d'autres paramètres que les gens, eux ils connaissent pas, tu vois, tu sais que le public ne connaît pas, tu vois, mais qui se passent en soum-soum, coulisses, bien sûr. Tu vois, voilà, faut qu'ils se mettent en place pour qu'autour de toi il y ait un truc, tu vois. Et tant que ces trucs-là sont pas en place, et ben ça se fait pas, tu vois. Voilà, c'est un peu ce qu'il dit Rimka, dans le sens où il dit ouais, les artistes des fois il les renvoie dans les cabines parce qu'il n'y a pas ce qu'il fallait. Voilà ce qu'il dit Dossé, lui. En plus justement, Rimka il parle de la nouvelle génération. Dossé il en fait partie. Lui il dit carrément ouais, il y a des paramètres que le public il connaît pas, des paramètres qui se font en zoom. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien sur toi en fait. Et si tu préfères en fait c'est il est en train de nous expliquer par son propre cas le fait que le formatage est existant. Et si tu préfères, je crois que même lui il s'en rend même pas compte en fait ce qu'il est en train de nous dire. Parce que franchement si c'est réellement en zoom, les en zoom, par exemple pas dans une interview, t'as vu. Mais après voilà, après moi je sais pas si c'est réellement un boycott. En fait c'est pas vraiment un boycott en mode que ouais non on boycotte. En tout cas moi ce qui me concerne c'est pas ce que je ressens. C'est pas comme tu le ressens, ouais. Mais c'est un, comment dire, c'est plus un truc en mode non vas-y, pour l'instant ils taffent pas avec les bonnes personnes, tu sais, dans le business je parle, hein. Tu vois, ils taffent pas avec le bon manager ou avec le bon truc nana, donc vas-y pour l'instant on le calcule pas. Tu vois ce que je veux dire, quoi, parce que nous on taffe qu'avec ces managers là. Ouais, c'est un peu fermé, tu vois, c'est un milieu assez clos. C'est comme ça, de toute façon c'est comme ça, tout fonctionne par réseau. Tu vois, tout fonctionne par réseau. Si t'es pas dans le bon réseau, les médias ils vont pas te calculer, tu vois. Alors que mais vraiment ça tient à rien, tu vois. En gros si t'es pas dans le réseau de celui qui détient l'argent, si tu te vends pas à celui qui peut t'acheter, tu fais rien dans le rap. Tu sais il le dit Félix Marcard, du coup c'est une légende urbaine de croire que les rappeurs ils se sont fait tout seuls comme tout le monde en fait, il le dit. À chaque rappeur défavorisé, il y a un manager d'un monde privilégié. Le mec défavorisé, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène sa bouche, il ramène son son, et le mec d'un monde privilégié, il ramène l'argent et le réseau. Sans ces deux qui cohabitent ensemble, il n'y a rien dans le rap. Donc croire que Joe Star, toutes les plus grosses stars du rap français, elles sont faites toutes seules par le biais de la rue, je crois pas bien. En plus il y a souvent de la récupération par le système, tu vois. Système, c'est l'argent. Le réseau, c'est l'argent. Mais en fait le rap c'est qu'une question d'argent pour du vrai. Et si vous préférez, la banlieue elle a donné beaucoup au rap en termes d'argent, d'investissement, de temps. Voyez où l'argent a atterri. Elle a atterri dans le monde privilégié. L'argent elle est parvenue aux banlieues et aux ghettos. Esclave de l'oseille, oh, esclave du riba. Si je veux m'affranchir du diable, faut que je déménage de riba.
Des petits boules font la nouba sur nos sons de tambour. C'est le hip-hop bamboula, les patrons sont des rocancours. Les MC adhèrent au concours de celui qui sera le plus négro. Sauf que les critères du négro sont pas décidés par le négro. Donc Dizzy La Peste dans 5 Minutes Slave, il dit esclave de l'oseille, esclave du riba. Si je veux m'affranchir du diable, faut que je déménage de riba. La riba en arabe c'est l'usure. Tu sais, comme on entendait la Mike Taylor qui nous disait lui l'esclave de sa dépendance au rap, Dizzy La Peste lui l'esclave de l'oseille. Esclave de l'oseille, du riba. Si je veux m'affranchir du diable, faut que je déménage de riba. Mais après le plus important c'est ce qui vient derrière, ou ce que je voulais soulever plutôt. Des petits boules font la nouba sur nos sons de tambour. C'est le hip-hop bamboula, les patrons sont des rocancours. Des petits boules, des petits culs font la nouba. La nouba en arabe c'est à la queue le. Tu sais quand plusieurs ils sont à la queue. Des petits boules font la nouba sur nos sons de tambour. Les sons tambour, ils appartiennent à ceux qui payent la production. Donc ils appartiennent aux patrons. Ces fameux rocancours. Enfin ce qu'il appelle lui les rocancours. Comme il dit sur nos sons de tambour, c'est ou il est en train de nous dire qu'il fait partie de ces rocancours, ou alors il est en train de me raconter n'importe quoi. C'est le hip-hop bamboula. Donc un noir encore qui traite les noirs de négro, de bamboula. Les patrons sont des rocancours. Tu sais, on rejoint ce qu'il disait Félix Marcard, t'as vu, il y a le rappeur d'un milieu défavorisé, il y a les managers, les producteurs d'un milieu un peu plus aisé, privilégié. Les MC adhèrent au concours de celui qui sera le plus négro, voilà ce que je vous disais, sauf que les critères du négro ne sont pas décidés par le négro. Bon, je vous laisse deviner, allez, 3 secondes pour vous laisser deviner par qui sont décidés. Bon, les patrons de Rocancourt, tu vois. Faites ce que Dizzy La Peste, il appelle Rocancourt. Les rappeurs font exactement ce que les patrons, les détenteurs de l'argent leur demandent de faire, tu vois. Si on les paye pour faire, ils vont faire la... Si on les paye pour faire les marioles, ils vont faire les marioles, les singes, et voilà. Et la liste, elle est longue. Moi je parcours le monde tant que tu l'as pas sur une Harley. Cherche. Donc là, il y a Medine qui dit je parcours le monde en djellaba sur une Harley. Déjà, ça va être difficile de s'asseoir sur une Harley en djellaba. Mais vous avez rien vu? Bah, attardez-vous sur la Harley. Harley, cherche, moi je parcours le monde tant que tu l'as pas sur une Harley. Cherche. Donc voilà, vous avez vu la Harley et en même temps il dit je parcours le monde en djellaba sur une Harley. Donc une question, comment tu fais Medine pour parcourir le monde sur une Harley cadenassée? Face au cling cling du bling bling, on vient se liguer. Face au cling cling du bling bling, on vient se liguer. Là par contre c'est pas la Harley qui est cadenassée, c'est leur micro qui est enchaîné. Tu vois, voilà, on est tout dans de la symbolique visuelle de l'esclavage, de l'enchaînement, on vous cadenasse, tu vois. Donc là, à travers les images du clip à tiers-monde, on est dans... il nous montre qu'il est esclave des chaînes, tu sais, il est attaché, il est cadenassé. Esclave des chaînes. Il est esclave des marques, esclave de l'industrie du disque, esclave de sa propre image, esclave de l'oseille, du matériel. Et là, comme on peut le voir, tout est enchaîné et tout est en train de flamber. C'est comme une manière de nous montrer le système tourne d'une certaine manière et on arrive à la fin de ce système qui fait que tout est en train de brûler. Tout brûle déjà, tout brûle déjà, tout brûle déjà.
Spectateur d'un monde en péril, où la paix a signé un contrat d'intérim, où devenir un homme sain c'est le péril. J'ai cherché la tranquillité, putain c'est un périple. Donc là avec Black M on est à peu près dans le même concept visuel que Medjin ou quoi, sauf que c'est pas des chaînes. Et en plus là c'est pas une Harley ou un micro qui est cadenassé ou enchaîné, c'est lui qui est ficelé, tu vois. Spectateur d'un monde en péril, tu sais, le système il est en péril, spectateur d'un monde en péril, où la paix a signé un contrat d'intérim, encore lui il dit intérim, moi j'aurais dit où la paix elle est au chômage, t'as vu. Où devenir un homme sain c'est péril, je suis d'accord avec lui. On voit bien un exemple dans le rap, les plus diaboliques, c'est ceux qui sont le plus payés. J'ai cherché la tranquillité, putain c'est un périple. C'est vrai que dans un monde aussi bouleversé que celui-là, la tranquillité c'est vrai que pour la trouver, faut s'accrocher. Mais bon, enfin bon voilà, on est aussi dans ce concept visuel, et en plus ce qui est plus dramatique, voilà, comme je vous disais, là c'est pas un micro ou quoi qui est enchaîné, c'est lui-même qui est ficelé, tu vois. Voilà ce qui est dramatique, et en plus de ça, il chante des paroles comme celle-là, d'une dureté, mais sur une musique un peu joyeuse, un peu toute gaie, tu vois. C'est bientôt la fin du monde, mais le monde s'en fout. C'est bientôt la fin du monde, mais le monde s'en fout. Vu qu'on est dans un monde en péril et qu'on arrive à la fin d'un système, est-ce que le nouveau système sera pas une dictature? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une dictature? Sans faire un cours d'histoire, mais pour que les gens ils visualisent bien ce que je veux dire. À un moment, le gouvernement américain, il achetait, c'est lui qui fixait le prix du maïs aux paysans américains. Et à chaque fois, il baissait le prix, baissait le prix, baissait le prix. Par exemple, toi, tu as un champ de maïs, moi j'ai un champ de maïs. On est des crèves la dalle, on n'a pas d'argent, on est des paysans. Le gouvernement américain, il vient, il dit, bon, toi, l'année dernière, il t'a acheté ton maïs, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 € la tonne, 10 $ la tonne. Et là, c'est la crise, il vient, il dit, bah, je te l'achète 5 $. C'est-à-dire qu'il te l'achète à un prix qui te fait perdre de l'argent plus que le prix de l'engrais que tu as eu. À un moment, ces paysans-là, là, ils en ont eu marre. Ils ont fait une espèce de coopérative, de coalition. Ils ont dit, ok, plus personne ne vend en dessous de 12 $. Plus personne. Plus personne de personne. Le gouvernement, enfin les gens, ils sont venus, ils ont dit, ok, on achète ton truc, cette année on te l'achète 3. Ils ont dit, non, on te le vend pas, tant pis. Mais tu vas plus avoir d'argent et tout. Comment tu vas faire pour nourrir ta famille? Tant pis, je mangerai mon maïs, c'est pas grave, tant pis. Ils sont allés dans le champ d'à côté. Truc 1, non, tant pis, non, tant pis. Donc une belle démonstration de This is la peste. Sauf qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas pris en compte. This is la peste, c'est qu'il compare l'industrie du disque avec l'agriculture. Ça arrive à un moment donné, le paysan, lui, s'il veut pas vendre son blé ou son maïs, qu'est-ce qu'il fait? Il moud son maïs ou son blé, il rajoute un peu d'eau, il fait du pain, il mange. Il se contentera de ça, il fermera sa gueule, t'as compris? Il se contentera d'un bout de pain. Dans l'industrie du disque, ça va être difficile de manger tes CD. T'as vu, je crois qu'il n'y a pas... Il ne doit pas y avoir de la consistance dans un CD, surtout dans le contenu de ce qu'il y a. Franchement, de nos jours, les CD, ils sont pas consistants. Ils ont obligatoirement été obligés d'acheter le prix du maïs au prix que les paysans avaient décidé entre eux. Donc voilà, s'ils comparent les paysans aux rappeurs, d'une, ils n'ont rien décidé du tout. Et puis deuxièmement, si This is la peste refuse de vendre à ce prix-là, il y en a 2000 derrière qui veulent le vendre à ce prix-là. Ils ont obligatoirement été obligés d'acheter le prix du maïs au prix que les paysans avaient décidé entre eux. S'il y avait eu un minimum ça à un moment dans le rap français, s'il y avait eu un minimum ça, là je te parle d'un lobby, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on serait aujourd'hui. Il n'y aurait pas cette différence entre les mecs de l'indé et les mecs du truc. Je m'en fous moi, indé ou pas indé. Ah, tu vois, ce que je veux, c'est du bon peura. Tu sais, il soulève cette notion qui aurait pu avoir entre les paysans, c'est-à-dire les rappeurs. Et puis tu te rends compte que son dernier album, il est signé en maison de disque. Donc tu te rends compte que This is la peste, le paysan, c'est le premier à aller refourguer son produit chez les producteurs qui fixent le prix. On vit dans un monde capitaliste. Mais justement, si t'as pas de buzz, si tu fais pas d'oseille, si tu vends pas, t'es personne. Et voilà le propos dramatique que le journaliste y tient. Il dit c'est le capitalisme. Si tu vends pas, si tu fais pas de buzz, bah t'es personne. Eh bah putain. On vit dans un monde capitaliste. Mais justement, si t'as pas de buzz, si tu fais pas d'oseille, si tu vends pas, t'es personne. Alors que c'est pas vrai. Parce que qui décide le buzz? Le public. C'est pas vrai.
Ce sont ceux qui détiennent l'argent qui décident le buzz. Donc les gros rappeurs que vous voyez dans tous les réseaux qui sortent de nulle part et qui en 1 an, 2 ans, 3 ans ils arrivent à se faire exporter dans toute la France, c'est parce que celui qui détient l'argent, il a décidé que celui-là, vous alliez l'écouter. C'est les médias qui décident du buzz, c'est les médias et les maisons de disques qui décident du buzz. C'est pas le public. Pas forcément, tu vas pas marteler un artiste qui a pas de talent et qui va réussir. Ah, moi j'en connais pas après. Ah, tu connais pas des artistes qu'on a tabassés à la radio, qu'on a vu partout, et qui étaient pas des mecs qui rappaient de ouf? Mais ils ont pas vendu des tonnes. Mais on les a tabassés ou pas? Ouais, mais le résultat il est où? Le résultat il est où? Mais pourquoi on a choisi lui et pas lui? Parce qu'il y a des rappeurs qui, face à ceux qui détiennent l'argent, arrivent à se vendre mieux que d'autres. Le résultat il est où? Mais pourquoi on a choisi lui et pas lui? Après c'est un choix. C'est que c'est pas nous, c'est que c'est pas le un choix artistique de la part des personnes qui... Et ces personnes-là qui sont au poste clé, est-ce que c'est des personnes qui connaissent le Peura vraiment? Pourquoi est-ce que tu veux être dans le système à tout prix? Alors que ce que tu es censé représenter, c'est une alternative. Si le hip-hop s'était dit depuis le début, on va être une alternative, on va créer nos médias, on va évoluer sans ça parce qu'on a une force très importante qui a un écho vis-à-vis de la jeunesse, les choses elles seraient différentes. Tu penses qu'on a loupé un épisode? On a loupé une saga. On n'a pas loupé un épisode, on a loupé une saga. Donc c'est trop tard ou tu penses que c'est rattrapable? Regarde par exemple. Donc là, étrangement, quand le journaliste il lui dit ouais mais est-ce que c'est trop tard ou c'est rattrapable dans le fait que dans le rap ils ont loupé une saga, t'as Mouloud Achour, il répond pas, tu vois. Moi c'est vrai que j'aurais bien aimé entendre sa réponse, tu vois. On n'a pas loupé un épisode, on a loupé une saga. Donc c'est trop tard ou tu penses que c'est rattrapable? Regarde par exemple, là ce qui se passe, c'est qu'il y a avec l'avènement d'internet et l'explosion et juste le nombre de vues que font les rappeurs sur YouTube, pourquoi est-ce que les mecs se contentent d'aller faire des sites où ils vont sucer la bite à Skyrock? Tu vois, je veux dire, retourne faire un Skyblog au lieu de faire un site comme tu fais. Ça sert à quoi? Les mecs pourraient juste se prendre en main en se disant voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait une vraie plateforme, on va commencer à chercher du blé, on va amener un discours différent. Et c'est la seule façon aujourd'hui que les mecs puissent prendre de la force. Donc voilà, comme il dit, la seule façon de prendre de la force, c'est de monter une vraie plateforme, aller chercher du blé, mener un discours différent. Donc écoutons. Ce qui nous manque c'est organisation, fric et éducation, intimidation, force et information. Donc on vient d'entendre Rossé dans Si peu comprennent. En plus le titre, hein, Si peu comprennent, bien malheureusement. Il dit ce qui nous manque c'est organisation, fric et éducation, intimidation, force et information. Donc c'est avec ces critères qu'on prend de la force pour pouvoir justement faire preuve d'intimidation. Le kamikaze part en guerre pour mourir. Ça le rend plus efficace que le soldat qui attend les courriers. On distingue le mal et le bien à l'âge de raison. On m'attend comme les abeilles attendent les floraisons. C'est vous en vrai qui avez la responsabilité la plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de chances pour faire des canaux d'information différents et nouveaux. Pourquoi faire la même chose que les autres? Ça sert à quoi? Il est où l'intérêt? Il est où l'intérêt de faire des interviews aussi médiocres et pathétiques qu'on peut entendre tous les soirs sur les radios rap? Enfin c'est nul. Tu vois, autant aller chercher du fond, prendre des gens qui la connaissent cette culture. Et maintenant qu'il y a le média de la vidéo, si les rappeurs sont capables d'être interviewés par des gens qui ont des choses à leur dire, et c'est pour ça que c'est à nous tous, même le mec qui est fan de rap et qui aime pas ce qu'on dit sur le rap, qui prenne sa caméra et qu'il aille faire des interviews différentes. Aujourd'hui c'est possible. Moi c'est un peu ce que je fais en fait, je prends ma propre caméra. Après, bien évidemment, moi je suis pas un fanatique de rap, je suis pas fan de rap, tu vois, surtout pas le game. Mais c'est vrai que j'aime pas ce qui circule, surtout ces derniers temps. Donc je me prends en main, je prends ma caméra, je ficelle mes interviews, je dirige mes interviews où est-ce que j'ai envie de les diriger. Pourquoi? J'aime pas ce qui est en train de circuler. Donc moi, je prends l'initiative aussi de faire circuler ce que j'ai envie qu'il circule. Après, bien évidemment, on verra comment ça se passe, parce que lui il donne des conseils. Hein, bien évidemment, je l'ai pas attendu lui pour suivre son conseil, parce que là, ce que je suis en train de préparer, c'est bien avant que je tombe sur cette interview. Voyons comment des gens vont réagir vis-à-vis de moi, tu vois, parce que c'est facile aussi de dire faites, mais après, comme on fait, des fois on peut se faire balayer, enfin bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs dans le rap sont super contents parce que t'as 3 hipsters qui leur sucent la bite et qui font du placement de produits ou qui les mettent dans des soirées et que les mecs sont super contents. Mais à part servir des marques de chez Bran qui s'en battent les couilles d'eux, les mecs ne servent à rien. Ils se la pètent en soirée parce qu'on leur a donné 4 paires de baskets, les mecs. Ça fait pitié. C'est de l'esclavagisme moderne.
Mais c'est vrai, hein, les mecs qui sont aujourd'hui en train de te brander la street culture et de te la vendre et d'aller chercher du fric chez les grosses boîtes, ils viennent pas des quartiers. Ils sont pas issus des quartiers en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est du mytho. Ils sont en train de vous arnaquer. Ils sont en train de vous arnaquer. Ouais, donc pour toi, c'est ce que tu disais tout à l'heure en début d'interview, c'est un peu le système du colon, quoi. C'est le système du colon, exactement, que tout le monde en plus arrive à reproduire à son échelle. Voilà, donc il parle un petit peu de ces hipsters qui viennent voir les rappeurs justement essayer de faire du placement de produits. Voyons ça en image, tu vois. Donc comme vous pouvez voir, hein, là on est dans des accessoires tels que lunettes, rasoirs électriques, les téléphones. Voilà, ça marche bien, génération numérisée, une version de téléphone vendue à 4 millions d'exemplaires en un jour, il a intérêt à être présent dans les clips, hein. On est dans du textile, voilà, qui s'intègre pas trop mal dans le rap. Comme vous pouvez constater, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, hein. Voilà. Pour les plus gourmands, on est dans de la voiture de luxe, on est dans des alcools, cigarettes électroniques, enfin il y a tout type d'articles dans le game. Dior, Gucci, Prada, Louis V, Giuseppe Zanotti. Dior, Gucci, Prada, Louis V, Giuseppe Zanotti. Dior, Gucci, Prada, Dior, Gucci, Prada, Dior, Gucci, Prada, Louis V, Giuseppe Zanotti. Dior, Gucci, Prada, on est aussi dans des marques de luxe. Franchement, quand tu vois les jeunes de banlieue, l'exemple qu'on leur donne, il y a de quoi les rentrer, il y a de quoi les rendre frustrés. Ils veulent sauver sans trop ramer, ouais, ils aiment trop la vie d'ici. Certains veulent atteindre des sommets en glorifiant l'illicite. Ils veulent sauver sans trop ramer, ouais, ils aiment trop la vie d'ici. Certains veulent atteindre les sommets en glorifiant l'illicite. Franchement, je crois que des fois, il n'y a même pas besoin d'expliquer quand les gens ils sont clairs, tu vois. Mais voyons ce qui suit et voyons ce que Black M pense de ça, tu vois. Mentalité de baiser qui se donne pour être aisé. Donc là, Black M, il dit mentalité de baiser qui se donne pour être aisé. Dans ma vie, je fais que du sale. À force d'être dans le haram, bah forcément du bif, y'en a. Toujours Black M qui dit dans ma ville, je fais que du sale. À force d'être dans le haram, bah forcément du bif, bah y en a. C'est qu'aujourd'hui, le haram paye. Ça, à l'époque c'était le crime paye, aujourd'hui le haram paye. Mais bon, quand tu fais un crime, obligatoirement c'est aussi... Enfin, un crime c'est haram, tu vois. Si tu demandes d'où vient ce flot d'alliés, normal ça vient de Paris, ça va jusqu'à l'acte de barbarie, juste pour porter des marques italiennes. Donc il te dit, tu te demandes d'où vient ce flot d'aliens. Normal, ça vient de Paris, ça va jusqu'à l'acte de barbarie pour porter des marques italiennes. Donc en fait, faut croire aussi à travers la bouche de Ice Limsi, il y a des gens qui sont prêts à payer pour que lui fasse des actes de barbarie. Ou alors, encore ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'acte de barbarie, ouais, bah ça paye. Le haram, ça paye. L'illicite, ça paye. Le sale, ça paye. Le médiocre, ça paye. La vulgarité, ça paye. Voilà en fait, simplement dans quel monde on vit, tu vois. Ma carrière est remplie de vices que les chétans a meublés. Donc là, on peut entendre Fabibi qui dit ma carrière est remplie de vices que le chétan a meublé. Franchement, quoi rajouter de plus? Il y a un dernier mot, qu'est-ce que t'écoutes en rap français ou en rap US, toi? En rap français, le dernier truc que j'ai vraiment aimé, c'est l'album de Tiers-Monde. Où je me suis dit, bon, le mec prouve qu'on peut faire du rap conscient sans être chiant et en rappant bien et en ayant des choses à dire. Vraiment, j'ai pris une grosse claque. Et ce qui est drôle, c'est que tout son discours sur l'esclavage moderne, aujourd'hui, les mecs sont plus victimes, sont plus enchaînés par des chaînes en or ou un iPhone qu'autant de l'esclavage. C'est hyper intéressant. Et avoir des mecs comme ça, ça fait vraiment du bien, parce qu'ils remontent réellement le niveau en termes de discours et bah du coup c'est un mec que j'ai envie d'inviter. C'est-à-dire que Tiers-Monde, c'est pas un mec qui va être bastonné en radio, mais je préfère prendre le risque de l'inviter pour parler avec lui, parce que c'est super intéressant. Ouais, bah moi Tiers-Monde, pour ma part, je trouve qu'il rehausse pas tant le niveau que ça. Bon, je ferai une rubrique, on aura le temps de s'attarder un peu plus profondément sur lui, hein. Mais voyons ce qu'il peut dire en interview et ce qu'il peut dire dans son album, très brièvement, à propos de l'esclavage. Et du coup, toi, t'es maître ou t'es esclave? Moi, je suis encore esclave. C'est ce que je dis encore, quand on me dit Toby or not Toby, je dis Toby, parce qu'il y a encore des...
j'ai encore énormément de contradictions, comme par exemple, je viens de te dire que les marques, tout ça entre guillemets, c'est quelque chose de pas très bien, et je suis habillé de haut en bas en marque, donc j'ai pas encore maîtrisé ça, mais j'ai au moins le mérite d'avoir posé la question, et de m'être posé la question, et d'avoir fait part de ça musicalement. Donc la journaliste, elle lui demande, et toi, es-tu maître ou esclave? Et comme il dit lui, comme je dis encore, et comme il le dit dans son... Non, pas comme il le dit dans son disque, justement. Comme il le dit, lui, il est encore esclave. Donc voyons ce qu'il dit dans son disque. To be or not to be. Es-tu esclave ou maître? Moi je suis dans d'autres dièses. Je suis dans le même dièse. Moi je suis dans d'autres dièses. Es-tu esclave ou maître? Moi je suis dans d'autres dièses. Je suis dans le même dièse. Donc il dit to be or not to be. Esclave ou pas esclave? Comme il le dit, moi je suis dans d'autres dièses. C'est-à-dire lui, il n'est pas dans ces deux choix. Lui c'est pas quelqu'un, soit il est esclave, soit il est maître. Lui il est ailleurs que ces deux choix. Donc on se rend compte, dans son discours musical, il va te dire, moi je suis ni esclave ni maître, je suis dans d'autres dièses, tu vois, je suis dans d'autres affaires, dans d'autres sphères. Et dans son interview, il dit, ouais, mais encore, moi, si tu préfères, moi, je suis encore esclave. Donc, c'est soit, il se fout de notre gueule, encore une fois, soit il se rend pas compte de ce qu'il écrit. Mais ce qui est étrange, et c'est pas le seul, et vous l'avez déjà vu, et vous continuerez à le voir, entre ce qu'ils disent dans leur interview et ce qu'ils disent dans leur disque, il y a un peu beaucoup rien à voir. Humaniste, l'analyste, merci. Y'a ceux qui bougent, ceux qui se plaignent. Y'a les hommes forts, les maillons faibles. Monopolo. Ceux qui bougent, ceux qui se plaignent.